Merci beaucoup pour la parole. Ce qu'on peut retenir de lui, vraiment on a beaucoup de souvenirs. Donc tout le monde le sait, c'est qu'il a accompli dans ce pays, même à l'extérieur du pays, c'est qu'il a été pour l'église Corps du Christ. En fait, c'était vraiment un serviteur de Dieu qui a marché dans la droiture, qui a servi le Seigneur comme il fallait et au travers de ses œuvres. Donc tout le monde peut savoir ce qu'il a accompli. En fait, c'est vraiment le corps du Christ. Le corps du Christ connaît vraiment ce qu'il a accompli. Voilà. Vous l'avez connu il y a 15 ans. C'était dans quelles circonstances? Parlez-nous un tout petit peu de cette rencontre. En fait, moi je l'ai connu d'abord à la radio Sango Malamo. Et puis on a fait une rencontre avec lui quand il a eu la vision de commencer avec le groupe Adorant l'Éternel. C'était par le biais de frère Franck Moulaja, comme on chantait avec lui à la chorale, la CPK Lemba, et il m'a contacté. Et puis il m'a présenté chez Papa là. C'était ce jour-là qu'on s'est vu, on a fait une prise de contact avec lui. Et depuis ce jour-là, c'était en 1998, je crois. Donc c'était ce jour-là qu'on a commencé. Donc c'est depuis 1998 qu'on s'est connu avec Papa là. Une question qui est pratiquement dans toutes les bouches, à Kinshasa particulièrement et en RDC en général. Parlez-nous un peu des circonstances de sa mort. Ça n'est un secret pour personne. D'ailleurs, sur la chaîne de référence, dans l'édition de 19h hier, on a passé un élément sur sa famille biologique. Il y a un de ses frères qui a parlé d'un empoisonnement. Vous confirmez cela? Est-ce qu'il y a eu déjà des examens médicaux qui ont été faits à ce sujet? En fait, c'est vrai, il a été empoisonné. Ça me fait très mal, des rumeurs qui courent par-ci, par-là. En fait, il a été empoisonné à plusieurs reprises. Donc, c'était plus de 7 fois même. Et pour la dernière fois, il a été empoisonné, c'était le 28 avril, lors de la journée qu'on a toujours l'habitude d'organiser Eden, chaque dernier dimanche du mois. C'était le dernier empoisonnement. Mais vous donnez la date avec précision. Vous avez quelle assurance qu'il était empoisonné ces jours-là? Vous avez vu la personne qui l'a empoisonné? Bon, en fait, on ne peut pas quand même le dire ici. Mais en fait, ce jour-là, parce qu'il a chassé des gens juste qui étaient à ses côtés. Il a quand même suspecté les gens. C'était ce jour-là même qu'il a pressenti qu'il y a eu quelqu'un qui l'avait empoisonné. C'est juste après cela, et son médecin avait contacté, on avait constaté qu'il y avait encore une dose de poison qui s'est augmentée ce jour-là. Voilà, c'est terrible. On revient à vous tout à l'heure pour les programmes des obsèques. Ces images que vous voyez sont celles des artisans qui se trouvent au niveau de la 7e rue Lumété ou place commerciale. Dans leur lutte contre la pauvreté, ils ont décidé de s'employer en tissant de raffia et en réalisant différents articles. Ils recommandent à d'autres jeunes de leur emboîter les pas. Donc, nous sommes à la 7e rue Lumété. Nous nous employons à faire de l'art, à tisser des raffias. Nous voulons que d'autres jeunes nous rejoignent plutôt que de devenir des bandits. Ils demandent aussi de l'aide de la part de l'État pour revaloriser leurs créations qui aident l'économie du pays. Pourvu que les autorités continuent d'encourager ces genres d'activités pour développer ces secteurs. Blaise Toumata, je reviens encore à vous. Les obsèques sont organisées comment actuellement où se tient la veille mortuaire? Okay, merci. Avant de répondre à cette question, j'aimerais encore prouver que Papa Alain Molota a été prouvé et a été empoisonné. Parce qu'il y a encore 3 ou 4 personnes qui ont été touchées par le poison, notamment dans le groupe Adorant l'Éternel. Notamment son deuxième fils aussi. Il y a aussi le frère Clovis et un de nous qui s'appelle Michel aussi, qui sont en train d'être soignés présentement là. Donc cela prouve vraiment qu'il a été empoisonné. Et leur cas, ceux-là que vous venez de citer, sont comment?
désespérés ou non, pas désespérés, on espère en Dieu, donc il y a encore de l'espoir, parce qu'on a remarqué ça un peu tôt, donc là ils sont en train de prendre déjà le soin. Voilà, donc les obsèques, je dirais, jusque-là on est en train de proposer, parce qu'on attend encore sa sœur aînée qui est en Europe, qui veut à tout prix vraiment être là. On attend et je crois qu'elle arrive d'ici le mercredi. Mais jusque-là, on propose à ce que le corps sorte de la morgue le vendredi et puis on enterre ça le samedi. Et si Dieu le veut et que notre demande est favorable au niveau du ministère, donc je crois on va exposer ça au stade des martyrs. Une question un tout petit peu indiscrète pour revenir à l'empoisonnement. C'est cette chaîne qui se poursuit là. Les groupes avaient affaire à des gens qui l'en voulaient. Vous avez des échos à ce sujet? Bon, en fait, il n'y a aucun problème. Nous n'avons de problème avec personne. C'est seulement le diable qui s'est levé pour combattre l'œuvre, croyant qu'ils vont effacer le nom de Gaël. Donc, et puis il y a même de menaces. Il y a des gens qui sont en train de nous menacer que vous allez tous partir. Mais bon, en fait, si c'est dans le plan de Dieu que tout le monde parte, nous partirons. Mais si c'est dans le plan des hommes, je leur assure qu'ils échoueront. Donc, le groupe n'a de problème avec personne. Là, vraiment, je vous rassure. Vous êtes intact, pas de problème pour vous? Intact, pas de problème avec personne. Gloire à Dieu. Je reviens tout à l'heure pour la conclusion. Merci. La première semaine du mois d'août est destinée à l'allaitement maternel. La RDC en est à sa 21e semaine et la rédaction d'Antena a pensé vous rappeler l'hygiène de la femme qui allaite. Patricia Bassois pour le reportage. Toutes celles qui ont été mères savent le bonheur que procure l'allaitement au sein. Ainsi, ces moments ne peuvent aucunement être interrompus pour une raison quelconque que celle de l'hygiène. Avant d'allaiter au sein, il faudra s'assurer que les seins sont propres et savoir qu'au cours de l'allaitement, il n'y a pas de règles concernant la fréquence ou la durée des tétées. Ainsi, cela est... Voilà, Blaise Toumata, on a presque fini pour ce soir. Un numéro de contact peut-être pour que la grande famille chrétienne vous joignent, question de contribuer peut-être. En fait, il y a un compte spécial qui a été ouvert pour tous ceux qui aimeraient bien contribuer. En fait, j'ai plus le numéro de compte en tête, mais je donne quand même le numéro de contact. C'est le 081 417 48 00. Je reprends 081 417 48 00. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions Blaise Toumata, coordonnateur adjoint du groupe Adorons l'Éternel. Fin de cette session d'information. Grand merci à vous pour votre sympathique attention. Bonne soirée.